Bonjour à tous. Récemment, 5 ressortissants nigérians du district de Yuexiu à Guangzhou ont été testés positifs au Covid-19 et ont été placés en quarantaine. Sans surprise, l'Occident a utilisé ce fait pour attaquer la Chine en l'accusant de racisme et déclarant que les Africains vivant en Chine sont victimes de traitements injustes. Je trouve ça vraiment bizarre. On doit mettre en quarantaine les malades et ceux qui ont été en contact rapproché avec eux. Le Bureau de prévention et de contrôle des maladies a même envoyé une voiture pour conduire ces Africains à un hôtel pour effectuer leur quarantaine. Ce sont des mesures de prévention normales. Ça se fait partout en Chine et ça a été prouvé que c'était très utile dans le contrôle de l'épidémie. Mais lorsque ça arrive à des étrangers, ça devient subitement du racisme. Je vais vous parler un peu de l'histoire et de la culture occidentale et orientale. Le développement des civilisations occidentales s'est toujours basé sur la religion. Par exemple, le christianisme, l'islam, etc. Pour les intellectuels occidentaux, la religion est au cœur de l'idéologie. Max Weber considérait le confucianisme comme une religion et pensait qu'une civilisation ne pouvait pas ne pas être soutenue par une religion. Mais est-ce que le confucianisme est vraiment une religion ? L'historien britannique Arnold Joseph Toynbee et le philosophe allemand Karl Jasper estimaient beaucoup le confucianisme. Il disait que l'essence du confucianisme est la rationalité et l'ouverture, qu'il est inclusif et non exclusif, qu'il n'y a pas de notion d'exclusion dans le confucianisme. Sur ce point, les intellectuels occidentaux et orientaux sont bien d'accord. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Chine savent que celle-ci n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de dynasties et ce n'étaient pas des Han qui gouvernaient la plupart du temps. Par exemple, les membres de famille Li, fondatrices de la dynastie Tang, sont des Xianbei et les empereurs de la dynastie Qing sont Mandchous. Mais peu importe qui gouvernait, ils ont tous été assimilés par les Han, grâce à l'inclusivité du confucianisme. On dit que pour celui qui veut conquérir les Han, il y a deux issues. Soit il part parce qu'il n'a pas réussi, soit il est lui-même devenu un Han. La Chine s'est formée dans le bassin du fleuve Jaune et fait aujourd'hui 9,6 millions de kilomètres carrés. Pas un seul mètre carré n'a été acquis par le massacre et l'esclavage. La Chine s'est agrandie grâce à la pacification et l'intégration des peuples. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guerres entre le peuple de la plaine centrale et les minorités, mais ça s'est toujours fini avec la pacification entre les peuples, les mariages interethniques et l'intégration culturelle. Ça a été le cas pour les tribus Yanhuang, pour les Khitan et le peuple de la plaine centrale et aussi pour la Chine moderne. C'est une spécialité de l'histoire de la Chine. C'est le résultat du pouvoir inclusif de la pensée confucéenne. Donc, il n'y a pas de terre infertile pour le racisme en Chine. La plupart des Chinois ne comprennent même pas ce qu'est le racisme et ils ne comprennent donc pas non plus pourquoi on ne peut rien dire sur les ethnies à l'étranger, quand bien même ce n'est rien de méchant. Pour les Chinois, ce n'est pas une histoire d'être raciste ou non, c'est une histoire de distinction entre bienveillance et méchanceté. Jamais dans l'histoire de la Chine, des peuples ont été massacrés ou réduits en esclavage. Il n'y a pas de racisme. De même, les Chinois n'ont jamais méprisé, voulu tuer ou réduire en esclavage les Africains. Pour en revenir à l'affaire de Guangzhou, comme je l'ai dit, la Chine n'a pas les gènes du racisme et elle traite les Africains comme sont traités les Chinois. En tant qu'observateurs, nous devons porter un regard rationnel sur cette question et ne pas se faire avoir par des médias sans scrupules. D'ailleurs, il faut arrêter de crier au racisme dès qu'on parle des Africains, c'est en soi un préjugé. Il faut savoir qu'il y a à Guangzhou beaucoup d'Africains qui sont en situation irrégulière et ce ne serait pas la première fois que les représentants de la loi seraient accusés de racisme ou de précaution. Je crois qu'arrêter des résidents illégaux est quelque chose de normal dans n'importe quel pays. Mais je vous pose une question, si les privilèges ethniques étaient placés au-dessus de la loi, comment un pays pourrait-il maintenir l'égalité et l'harmonie ? Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.